Samy Gozlan, qui a été un combattant de tous les jours, un combattant sans arrêt, maladie, pas maladie, difficulté, menace de mort, il n'a rien lâché. Et c'est justement ce genre de personnes qui vous donnent envie, parce qu'on croit en eux, on s'imagine être très petit à côté d'eux et on essaie de se grandir. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a consacré sa vie à la communauté jusqu'à la fin. Nous allons maintenant rendre hommage à notre ami Samy Gozlan qui nous a quittés avant-hier soir et qui a été inhumé hier en présence de plusieurs centaines de personnes au cimetière de Natania. Alors pour évoquer son souvenir, pour évoquer Samy Gozlan, on a beaucoup de mal à parler de lui au passé. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Richard Abitbol. Richard, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Shalom Alekulam. Merci d'être avec nous ce matin. Samy Gozlan était votre ami pendant plus de 25 ans. Vous avez été son numéro 2 au célèbre Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, dont il a été le fondateur et la personnalité, on va dire, presque mythique de ce bureau. Nous voulons, avec vous, essayer de revenir sur Samy Gozlan, sur sa personnalité, sur l'homme qu'il était, le militant qu'il était, le responsable communautaire qu'il était. Mais avant tout, je voudrais vous faire écouter peut-être quelques secondes d'une interview qu'il nous avait accordée au début du mois de juillet. C'était autour de l'affaire Naël Merzouk, vous savez, ce jeune d'une vingtaine d'années qui avait été tué par un policier. Je l'avais sollicité pour essayer de nous expliquer un peu ce qu'il se disait, quelle était la tradition dans la police, comment on essayait de maîtriser ce genre d'individu. Et justement, Samy, je l'ai contacté, il était très faible le soir où je l'ai contacté à la veille de l'émission. Il m'a dit je ne suis pas très en forme, il était bien entendu déjà très faible. Et le lendemain matin à 7h30, il m'a rappelé, il m'a dit écoute Daniel, je me sens mieux. Je suis prêt à répondre à tes questions et donc nous l'avons pris en ligne et je vous propose d'écouter une de ses réponses à mes questions. C'était donc le 3 ou le 4 juillet dernier. Ma première opération où après un braquage, nous poursuivions les braqueurs et nous avions la possibilité de tirer sur eux parce qu'ils étaient à quelques mètres de nous. Mais mon patron m'a dit, Samy, on ne tire jamais sur quelqu'un qui s'enfuit. On ne tire jamais dans le dos. Et ça a été ma règle principale. Et chaque fois qu'il y a eu ce type d'opération, on était obligé de laisser s'enfuir le délinquant qu'on retrouvait quelques années plus tard, et on lui faisait payer aussi cette fuite. Mais une chose était certaine, il ne fallait pas tirer dans le dos de quelqu'un qui s'enfuit. Eh bien voilà, c'est un extrait de cette interview qu'il nous a accordé Samy Gozlan Zichrono Livracha, donc il y a à peine un peu plus de 2 mois, et on sent sa faiblesse, mais on sent aussi sa volonté d'exprimer, de vouloir faire passer, de vouloir faire passer de son enseignement, de son expérience, en particulier dans le cadre de ses longues fonctions de commissaire divisionnaire dans la police nationale en France. Et Samy Gozlan, c'était un homme à de multiples facettes. Alors, en entendant cette voix de Samy Gozlan parler, s'exprimer ainsi, Richard, quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Mon sentiment, c'est que c'était quelqu'un qui lâchait pas prise, qui était un militant, comme on pourrait le définir, un étalon maître de ce qu'est un des militants, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui investissait sa personne, sa famille, ses proches dans son combat qu'il jugeait nécessaire pour la communauté. Et ça l'a animé depuis le début de sa vie, pratiquement depuis qu'il était en Algérie jusqu'à son décès. C'est quelqu'un qui m'a appris ce que c'est que le militantisme communautaire. Moi, j'ai fait beaucoup de militantisme avant, non communautaire. Et il m'a imprégné
de cette envie de faire. D'ailleurs, j'en appelle à tous les jeunes aujourd'hui qui côtoient des gens comme ça, qui essayent de comprendre le rôle d'un militant communautaire. Ce n'est pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, des intérêts personnels, des égos, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui vous prend dans l'âme, qui vous prend dans l'envie de faire et qui vous donne envie de faire. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer 3 personnes qui sont un modèle pour moi et qui sont pour moi les piliers de la communauté qui malheureusement ont tous les 3 disparu. Claude Barouche pour l'UPJF, Roger Pinto pour l'humanitaire, l'aide, tout ce qu'il a fait comme don de sa personne, de son argent pour aider les gens qui ne pouvaient pas faire de bar mitzvah, qui ne pouvaient pas se marier, pour aider des jeunes à Naharia à se nourrir. Et Samy Gozlan, qui a été un combattant de tous les jours, un combattant sans arrêt, maladie, pas maladie, difficultés, menaces de mort. Il n'a rien lâché. Et c'est justement ce genre de personnes qui vous donnent envie, parce qu'on croit en eux. On s'imagine être très petit à côté d'eux et on essaie de se grandir. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a consacré sa vie à la communauté jusqu'à la fin, on peut dire. Ironie du sort, dans quelques jours sort une biographie sur Samy et ça reflète toute sa vie, tous ces combats. Ces combats et malheureusement aussi des malheurs qu'il a dû traverser parce que sa vie n'a pas été toujours très facile et il a combattu. Il a combattu avec son militantisme et cette foi parce qu'il était profondément religieux et il avait cette foi en l'homme et en Dieu et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Aujourd'hui, notamment, où le matérialisme, l'individualisme prime sur tout le reste, je n'aurai jamais assez de mots pour décrire ce qu'était cet homme, qui était un ami irréprochable, 25 ans. Jamais on s'est fâché. Jamais. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'amis avec qui vous vous êtes jamais fâché. Moi, j'en ai un, il s'appelle Samy Gozlan. Il était toujours là quand vous étiez fatigué, il était toujours là quand vous étiez malade, il était toujours là à votre écoute, il était toujours là à écouter non seulement les siens, mais les autres, ce qui est quand même très important. Et il avait des convictions inébranlables. On a un tout petit exemple, l'affaire Stéphane Hessel. Quand on a voulu poursuivre Stéphane Hessel, on a eu des pressions de toutes parts, y compris communautaires, pour retirer notre plainte, en disant... Comprenez, Stéphane Hessel, c'est une personnalité, c'est ceci. Et il me disait, à juste titre, je l'encourageais dans ce sens, on ne peut pas poursuivre un smicard parce qu'il a dit des insanités sur la communauté et ne pas poursuivre quelqu'un sous prétexte que c'est une personnalité avec une certaine aura dans la communauté goy et nationale. Et de ça, il avait tout à fait raison, parce que notre combat n'avait de valeur, parce qu'il n'était pas biaisé par une idéologie, il n'était pas biaisé par un partisanisme, il était tout simplement orienté vers une seule chose, la défense de notre communauté et sa protection. Je disais toujours, on fait souvent la prière, Loïchon, Shomer Israël, c'était un peu Samy Gozlan, il ne dormait pas, sans nous protéger. Il est veillé sur notre communauté comme on veille sur sa famille, comme on veille sur ses enfants. Tous les Juifs de France et de Navarre devraient pleurer aujourd'hui cet homme qui était inégalable. Samy, on savait bien entendu qu'il était commissaire divisionnaire, ça a été sa carrière professionnelle. On connaît son activité, vous venez de nous en parler dans le cadre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. On savait peut-être un petit peu moins qu'il était aussi musicien, qu'il aimait la musique. Bien entendu, il était musicien. Et d'ailleurs, il était toujours fier de ce qu'il faisait en tant que musicien, parce qu'en plus, il était musicien surtout dans les milieux festifs, et donc il partageait le bonheur avec les autres. Et il a été très très heureux un jour de participer à un concert à l'Olympia avec Enrico Macias, dont il était très proche, qui était très ami.
Je crois même qu'il était plus ou moins un lien familial avec lui. Et c'était quelqu'un qui aimait l'esprit communautaire, les fêtes, il participait. Il était très proche de notre ami Chagoumi. Il allait à toutes leurs festivités. Et puis il était effectivement, comme vous dites, commissaire visionnaire. Et à ce titre, il a gardé un relationnel qui était essentiel pour le bureau de vigilance. Parce que si on a pu faire autant de choses au bureau de vigilance, c'est grâce au relationnel qu'avait Samy au sein du ministère de l'Intérieur, au sein des commissariats. C'était souvent une source d'information et un relais extraordinaire. Il était très ami, bien entendu, avec des gens comme Molins, comme Nunez. Et je déplore d'ailleurs que aucun responsable national n'a rendu hommage à Samy, parce que il a été quand même un combattant pour la nation en tant que commissaire, mais aussi un relais de la nation vis-à-vis de la communauté, parce que son rôle a été apaisant, parce que, vous savez, on a besoin toujours d'avoir, depuis qu'on est pratiquement, une sorte de protection au-dessus de soi. Alors les religieux ont Dieu, bien entendu, c'est une chose. Mais chaque être humain a son père et sa mère. Et son père et sa mère, c'est non seulement, bien entendu, l'amour paternel, l'amour maternel, mais aussi le sentiment d'une protection quand vous êtes dans les dangers les plus graves, vous appelez maman, vous appelez papa, même s'ils sont plus là. Et on est orphelin quand on a perdu ses deux parents. Et aujourd'hui, je me sens un peu orphelin parce que j'ai perdu les trois piliers qui faisaient que j'étais sûr d'être protégé dans la communauté. Claude, Roger et Samy. Samy nous protégeait comme on protège un enfant. Quand on savait que Samy était là, on savait qu'on avait quelqu'un qui se battait pour vous. Le nombre de personnes qui nous appelaient au téléphone, qui nous écrivaient, etc., qui étaient dans le désarroi. Mais rien que de l'écouter, ça les rassurait. C'était quelqu'un qui protégeait par sa présence, qui protégeait parce qu'il était là, qui protégeait parce qu'il donnait confiance. C'était quelqu'un, c'était le parapluie quand il pleut, c'est celui qui nous protégeait de nos émotions de telle manière à ce qu'elles ne nous envahissaient pas en nous dédouçant. Parce qu'on savait qu'il allait avoir un début de justice. C'est pour ça que d'ailleurs l'affaire Sarah Halimi m'a profondément troublé, parce que c'était une injustice incommensurable. C'était une blessure irréparable. On ne peut pas oblitérer cette horreur qu'a été le massacre de Sarah Halimi. Quelle que soit la raison juridique, vous savez, on parle tout le temps de l'état de droit, mais l'état de droit, ce n'est que l'application du droit. Et le droit, c'est quoi? C'est la morale du moment. C'est ça le droit, en fait, quand vous réfléchissez. Ce qui était interdit hier est autorisé aujourd'hui parce que c'est rentré dans la morale du moment. Et dire que le droit aujourd'hui a permis à l'assassin, le massacreur de Sarah Halimi d'être en liberté, c'est le reflet d'une morale du moment qui est détestable. Un dernier point, Richard. Samy Gozlan s'est éteint en Israël. Israël, c'était très cher dans son cœur et il avait tenu, dès qu'il avait pu le faire, à monter en Israël, à s'installer ici. En fait, il avait trois combats. Il avait la France, parce qu'il était quand même profondément attaché à la nation française. Il se sentait français jusqu'au bout des doigts. Bien sûr, la communauté, dont il était plus que l'émanation, il était le protecteur, il était la fibre de sa vie, et Israël, parce qu'il ne pouvait pas vivre sans Israël. Et tous ces combats étaient orientés vers la défense d'Israël. Et il avait un message, d'ailleurs, qui l'a beaucoup bouleversé ces derniers temps, c'est de voir Israël se déchirer comme il se déchire aujourd'hui, parce que malheureusement tous les malheurs d'Israël sont venus de la division d'Israël. Et il a tout fait, il a toujours combattu pour qu'il y ait cette union nationale, pour que les gens se sentent d'abord et avant tout
israélien avant d'être de telle ou telle partie, de telle ou telle obédience, de telle ou telle tendance, de telle ou telle religion. Il avait Israël comme un modèle unique et éternel. Et je pense que cela a beaucoup touché ces divisions de ces dernières semaines. Eh bien, Richard... Et notamment, il s'est battu pratiquement seul contre les attaques d'Israël sur soi-disant l'apartheid, etc., etc. Quand on voit comment les femmes musulmanes se baladent en Israël et comment on les voit en France, on se demande où est l'apartheid. Eh bien, Richard Abitbol, merci beaucoup de nous avoir apporté votre témoignage. Je pense qu'on n'est pas prêt de l'oublier et sa mémoire sera là dans notre cœur à jamais. Merci beaucoup, merci Richard, on voit votre émotion dans vos yeux. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en l'honneur et en hommage à Samy Gozlan qui nous a quittés. Samy Gozlan, Zichrono Livracha. Merci Richard, et on vous souhaite que cette année se termine avec toutes ces problématiques et qu'une nouvelle année soit meilleure. Merci à vous d'avoir été avec nous. Shana Tova. Shana Tova à tout l'âme et Hatzlacha d'Israël. Que des bonnes choses, voilà.